Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous attaquons le 5e volet de l'assemblage de notre châssis Yokomo Imadoki Alpha. Voilà donc l'étape où nous en sommes. Donc le châssis est fait, les cellules sont faites, le cardan est monté et une partie de l'électronique. Donc nous allons installer aujourd'hui nos supports de suspension. Donc on va faire des biellettes et on va installer nos supports sur le châssis. Voilà, donc on a encore nos chapes blanches comme la dernière fois, et nous allons prendre le sachet numéro 8. Le sachet numéro 8 avec les supports d'amortisseurs en carbone et toute la visserie. Voilà, donc nous allons déballer ça. Donc voilà, très bonne qualité de carbone, hein. Superbe. Hop. Hop, et on va ouvrir ici notre sachet. Avec nos biellettes, on va attaquer le montage des chapes. Donc vous prenez ici 4 de vos axes et vous prenez ici vos 8 chapes. Voilà. Donc l'idée c'est de faire de la chape de 54 mm avec ici vous voyez de la biellette pardon de 54 mm avec les chapes en opposé. Voilà, donc on va commencer ça. Voilà, comme ceci. Donc nous allons vérifier notre longueur. On est quasiment bon, il faut qu'on desserre un tout petit peu. Et on doit avoir une chape comme ceci, une chape comme cela. Voilà, comme ceci. Et là, en longueur, on est encore trop court. Voilà, encore un peu. Voilà, là la longueur est bonne. Donc, on positionne nos chapes comme on a besoin. Comme ceci. Et on va faire les autres. On se reprend après. Donc, de la chape de la biellette de 54 mm. Voilà, donc nos biellettes sont faites. On va maintenant installer nos fixations et nos rotules sur les supports d'amortisseur. Donc on va commencer par le support avant. Nous allons prendre ici 2 pièces comme ceci. Il vous faut ensuite 2 rotules et il vous faut 2 écrous. Alors attendez. 2 écrous et 2 vis tête bombée. Voilà. Comme ceci. Nous allons commencer ici par fixer nos rotules. Donc vos rotules, vous les installez dans les trous en bas à l'extérieur. Comme ça. Et vous mettez ici votre petit écrou. Comme ceci. On va venir serrer. Alors, voilà. Vous prenez maintenant une deuxième clé à roue pour venir coincer votre rotule. Alors, voilà, et on va venir refaire notre serrage sans serrer trop fort, c'est du carbone, ça s'abîme. Voilà, on vient juste mettre notre rotule à bloquer. Voilà. On va venir ensuite y fixer nos supports d'amortisseur. Voilà, donc vous prenez les rotules d'un côté et les supports d'amortisseur viennent de l'autre. Donc on passe une vis ici, on va le mettre au 4e trou pour commencer. Voilà, on ajustera en fonction de la piste et du comportement du châssis. Donc voilà, on serre ici, on vient avec notre clé à roue. Vous ne serrez pas trop fort, voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté, 4e trou au milieu, voilà. Comme ceci. Vous venez ensuite y fixer vos biellettes
des deux côtés. Voilà, comme ceci. On va venir maintenant installer ça sur le châssis, sur la partie avant. Donc vous mettez vos biellettes vers l'arrière, vos fixations d'amortisseur vers l'avant, comme ceci. Alors voilà, et on va venir avec nos deux vis bombées installer notre support d'amortisseur comme ceci. Voilà, donc le support est installé, impeccable, mon embout est resté dessus. Voilà, donc on va ensuite passer au support d'amortisseur arrière. Donc on va remettre son embout. Donc même processus, vous venez ici en bas fixer vos rotules d'un côté. Donc on va prendre toutes les vis nécessaires pour commencer. Là vous prenez vos clés ici et ici et vous serrez. Voilà. Ensuite, nous allons venir installer ici nos petits supports d'amortisseur bleus, comme ceci, avec nos vis. Voilà. Donc, même topo, les rotules d'un côté, les supports d'amortisseur de l'autre, et les vis au trou du milieu, comme ceci. Voilà, on peut y installer nos biellettes. Et nous allons pouvoir installer ça sur notre châssis, sur la partie arrière. Comme ceci. Donc on reprend nos deux petites vis, les biellettes vers le centre du châssis. Voilà. Et nous allons venir serrer. Voilà. Nos supports d'amortisseurs sont fixés. On a nos biellettes ici pour les trains avant et arrière. Nous allons attaquer ensuite l'étape des cardans. Cardans et support fusée de direction, pardon. Voilà, donc là on va attaquer le train avant. Donc nous allons prendre le sachet 9 avec les cardans et le sachet 10 avec les fusées, les triangles, les roulements et toute la visserie. Voilà. Donc on va ouvrir notre sachet ici. Donc vous voyez ici les fusées avant en aluminium, très beau, très propre. Vous avez ici vos supports. Là ce sont les fusées arrière et ici vos triangles, comme ceci. Donc nous allons commencer par nos fusées avant. On a besoin de nos rotules et de vis. Donc vous prenez une vis comme ceci et vous prenez deux rotules. Donc on va le faire pour les deux. Vous prenez deux vis, 4 rotules. Voilà. On va ouvrir ici notre sachet et on va sortir notre fusée comme ceci. Nous allons prendre nos fusées. Alors est-ce qu'il y a un côté? Non. Si. Il y a, vous voyez, elles vont dans ce sens là. Cette partie là vers le haut, la partie basse vers la partie courte vers le bas. Donc on va venir installer ici une rotule ici et une rotule ici. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc vous allez prendre ici votre tournevis. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors
s'est trompé, on n'a pas pris une rotule tout à l'heure. Donc vous prenez une deuxième rotule qu'on va fixer ici. On vient serrer. Voilà. Ensuite, nous allons prendre ceci. Donc c'est le Lowcaster 7 degrés. 7 degrés left, 7 degrés right. Donc le L. Alors attendez. Le L, ça va être celui-ci. Et le R, ça va être celui-là. Comme ça, donc on va venir ici fixer comme ceci. Voilà. Avec cette vis là. Donc vous passez votre vis. Alors si elle veut bien passer. Voilà. Et on va venir fixer dans le bas. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Nous allons ensuite prendre notre sachet de roulement. Il va vous en falloir 4. Voilà. Et on va venir les intégrer dans, voilà, dans notre fusée. Donc celui-ci au fond. Voilà. Ah non. Comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Donc vous poussez un peu avec votre outil sans trop forcer. Hein. Si ça force, c'est que c'est pas bon, c'est qu'il n'est pas mis droit. Voilà. Donc on a ici nos deux fusées, nous allons prendre nos cardans. Alors il faut essayer de trouver quel est l'avant, quel est l'arrière. Donc on compare ici la longueur de nos cardans, pas de nos axes, mais de nos cardans. Et les plus longs, les 55, doivent aller à l'avant. Donc on va prendre nos 55, ceux-là on va les mettre de côté. Et on va venir ici mettre notre cardan tout simplement dans la fusée pour les deux. Voilà. Donc les parties avant sont faites. Nous allons passer aux parties arrière. Donc nous allons prendre ici nos fusées arrière. On va ébavurer ici le petit bout de plastique qui dépasse. Ensuite, vous prenez deux rotules que nous allons fixer ici au deuxième trou. Voilà, la même chose pour l'autre. Comme ceci. Donc nous allons mettre maintenant nos roulements. Donc on prend nos 4 autres roulements. Et nous allons en installer un en extérieur, un en intérieur. Voilà, on va faire les deux extérieurs. Voilà, et les deux intérieurs maintenant. Donc ceci étant fait, nous avons notre partie gauche. Nous allons ajouter nos cardans. Et notre partie droite, où nous allons ajouter notre cardan. Alors attendez, comme ceci, voilà. Impeccable. Donc ensuite, il va s'agir de fixer ça sur nos triangles. Donc on va ouvrir notre sachet 10 qui est déjà ouvert, pardon, et on va prendre nos triangles avant et arrière. Donc ce sont les mêmes. Non, ce sont pas les mêmes, vous voyez. Là ce sont les mêmes, mais là ce ne sont pas les mêmes. Donc il y en a une partie gauche, une partie droite. Donc on va prendre pour l'avant ceux avec une seule rotule. On va s'occuper de l'arrière plus tard. Nous allons prendre ici nos axes.
Donc il vous faut 2 petits axes. Il vous faut 2 vis. Et il vous faut 2 petites rotules. Voilà, avec le bord rond. Celle-ci. Voilà. Donc nous allons prendre ici notre fusée dans ce sens-là. Ici, au trou de gauche, nous allons fixer une rotule. Nous allons prendre ici, comme cela, notre partie train avant gauche. Voilà. Que nous allons fixer. Donc comme ceci. Et voilà. L'idée c'est de passer notre axe là dans le trou à l'avant. Voilà. Voilà. Comme ceci. On a perdu notre cardan, mais vous voyez. Donc ici c'est fixé. Voilà. Quand ça c'est fait, nous allons ici visser. Vous voyez là. Ici à côté nous allons mettre notre vis. Qu'on va visser au tournevis cruciforme. Impeccable. Et on va venir fixer là une petite pièce comme ça. Donc ça c'est la butée de train. Donc ça permet de régler la hauteur de caisse. Pour l'instant on la met à fleur en haut. Vous voyez là elle va dépasser. On va la mettre à fleur. Comme ceci. Voilà, on va remettre notre cardan qui fait que ça s'en allait. Voilà, donc la partie gauche. On va attaquer la partie droite maintenant. Comme ceci, on peut remettre notre cardan et nos trains avant sont faits. Voilà. Voilà. Nous allons passer aux parties arrière. Pour la partie arrière, on va reprendre nos 2 rotules, nos 2 axes, nos 2 butées et nos 2 vis. Nous allons ici prendre le côté gauche. Vous voyez, c'est indiqué là. Il y a un petit L ici. Le côté gauche que nous allons installer comme ceci. Comme ceci, avec notre axe ici au bout. Voilà. Nous allons y mettre notre petite vis. Voilà, nous allons ensuite y mettre notre butée. Et nous allons y mettre notre rotule ici. Voilà, celui-ci. Voilà, donc votre train arrière gauche est prêt. On va attaquer le train arrière droit. Voilà, donc nous avons ici nos trains avant-arrière qui sont prêts. Ensuite, nous allons les installer sur notre châssis. Vous allez avoir besoin ici de vos axes pour fixer vos triangles, de vos rondelles ici, là. Voilà, donc on va les enlever tout de suite. Les 2 autres étaient déjà enlevés. Et nous avons besoin ici de notre sachet 11. Celui-ci avec nos 2 fixations de triangle, oui, et un pack de visserie et d'embout pour les axes. Donc pareil ici, front, rear c'est plus 2 degrés. Voilà, notre petit sachet ici
que nous allons utiliser pour assembler nos triangles. Donc vous prenez ici votre châssis, nous allons passer sur l'avant du châssis. Alors, vous prenez ici vos petits embouts, comme ceci. Vous en prenez deux. Nous allons avoir besoin ici de nos fusées, donc, enfin de nos parties avant du triangle, des triangles, pardon. L'idée, ça va être ici de venir passer notre axe comme ceci, d'y mettre une rondelle comme ceci, voilà, et d'y mettre un embout comme ça à chaque axe, à chaque bout de l'axe. Voilà, comme ceci. Nous allons faire la même chose pour l'autre côté. Alors voilà, donc on passe notre axe, on passe une rondelle sur la partie avant, comme ceci, et on vient prendre ici nos deux petites rotules qu'on vient mettre comme ceci sur notre axe. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre pièce ici F front et on va venir mettre nos deux blocs de train avant dans les trous qu'on voit ici et de l'autre côté. Cette pièce là venant après refermer le tout. Donc vous positionnez ici votre pièce comme ceci. Et l'autre pièce de l'autre côté comme cela. On vient ensuite prendre notre pièce et vous voyez là vos deux bouts, vous venez glisser le tout dedans. Voilà, comme ceci. Donc en dessous de cette pièce-ci, on vient y mettre deux petites rondelles bleues. Alors dès que ça bouge, tout se désolidarise. Ça va être amusant. Donc nos petites rondelles. Et donc on vient ici avec notre pièce se repositionner comme ceci. Voilà. Et donc là on a nos vis qui sont en face de notre pièce avec nos rondelles en dessous. On peut venir serrer. Ensuite on va remettre nos cardans. Donc vous mettez ici votre cardan dans votre noix de cardan et vous prenez votre biellette du dessus qu'on va venir fixer, voilà, au-dessus de la fusée. Comme ceci, on vient fixer aussi notre petite biellette de direction. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Ensuite, nous allons passer ici à la partie arrière, donc même topo. Voilà, donc pareil, on va fixer nos cardans. Alors, il y a une technique pour fixer les cardans à l'arrière. Vous devez passer le cardan en biais, voilà. Voilà, comme ceci. Et donc de l'autre côté, voilà. Donc c'est une sécurité, ça évite que les cartons se sauvent. Et là on peut fixer nos biellettes. Comme ceci. Donc voilà, il nous restera les amortisseurs à assembler. Donc les trains roulants sont faits, nickel.
Voilà, impeccable. Donc ça commence à vraiment prendre forme. Il ne nous manque plus que les amortisseurs. Donc ce sera l'objet d'un tutoriel futur. Donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et à nous faire une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous a été présenté en collaboration avec Asiatizobi, notre partenaire. Merci et à bientôt.